Donc, avant d'aller plus loin, juste, je vais reprendre quelques petites notions que j'ai pu découvrir dans mon parcours personnel en termes de un petit peu comment ce système-là marche et comment donc j'ai pu le faire le lien avec la dimension donc, énergétique. Donc voilà, je dirais, je fais un petit peu de théorie en quelques instants juste pour donner quelques éléments et après on pourra voir finalement comment ça fonctionne. Donc ce que je peux percevoir dans le champ énergétique, c'est vous avez la dimension, on va dire, qui est assez proche de l'émotionnel en fait. Donc c'est comment l'énergie de vie se distribue dans le corps. D'accord ? Est-ce que ça circule ? Est-ce que c'est bloqué à certains endroits ? Est-ce que ça s'est mis en protection ? Donc l'être humain a une capacité souvent inconsciente en fait. Son énergie vitale, il peut décider quelque part, inconsciemment, au début en tout cas, de le condenser quelque part. C'est la vie nous traverse en permanence. Ça, ce sont des théories, on va dire, assez asiatiques. Je pratique le Qigong, donc le Qigong, ou les yogas, des choses comme ça. Finalement, c'est l'énergie vitale qui nous traverse. Et quelque part, il y a une partie, heureusement, dont on ne contrôle pas beaucoup, ça nous permet de rester en vie quand même. Mais le reste, en fait, est très conditionné par nos croyances, et nos blocages émotionnels, et nos expériences. Voilà. Et donc, ça va se configurer, notre système, on va dire, énergétique, une cartographie de la vie en nous, quelque part, va se distribuer en fonction de ce qu'on a vécu. En fonction de la famille, bien sûr, dans laquelle on a grandi, en fonction de nos croyances. Donc, il y a quelque part les deux niveaux, il y a la dimension émotionnelle, et beaucoup aussi, bien sûr, les émotions qu'au cours de notre vie, on n'a pas voulu rencontrer. D'accord ? Par exemple, si, quand on est petit, on est d'humeur très colérique, et qu'on nous a fait comprendre, parfois de manière un peu brutale, que c'était pas bien de nous mettre en colère, et que si on se mettait vraiment beaucoup en colère, eh ben, ça allait mal se passer. Alors évidemment, dans l'esprit des enfants, on a une compréhension limitée des choses et on va y dire, ok, alors, être en colère, c'est pas bon. Et je risque, bien sûr, des craintes fondamentales, on risque de m'abandonner, on va plus m'aimer, etc. D'accord ? Donc au nom finalement de garder l'amour de son environnement, au nom de s'adapter à son environnement, c'est juste un exemple. Je vais prendre ma colère, qui est finalement une énergie vitale, qui à ce moment-là s'est exprimée de cette manière-là, d'accord ? Et mon tempérament est colérique, okay ? Et je vais la mettre sous le tapis. Je vais dire, ça c'est pas bon, ça me menace quelque part. Parce que quand je l'exprime, eh ben, je déstabilise mon environnement et ça va me retomber dessus, ça va retomber dessus, d'accord ? Donc je mets ça sous le tapis. Cette énergie, je la rentre dans l'inconscient, donc ça c'est très... Pour les Jungiens, je mets ça dans l'ombre, c'est-à-dire que c'est une partie de moi que je ne veux pas voir. D'accord ? Parce que je l'ai jugée à un moment donné dangereuse, je l'ai jugée ingérable, enfin voilà, j'ai mis un jugement dessus, où les gens autour de moi, quand j'ai grandi, ont mis un jugement dessus, que j'ai intégré, et voilà, ça c'est pas bon, donc je planque quelque part. Il n'empêche que c'est d'énergie de vie, ok ? Qui va se condenser quelque part, comme si je le mettais un peu au congélateur, vous voyez. Donc je mets ça au congélateur, en espérant que jamais j'aurai à ressortir la barquette marquée colère dessus. N'empêche que cette énergie-là, comme je ne veux pas la voir, je l'ai exclue de ma réalité consciente, elle est quand même restée dans mon système. Okay ? Et elle va devenir indépendante quelque part. C'est comme si c'était, ah ok, tu veux pas me voir, bah ok, mais je vis ma vie. Et c'est de la force vitale, d'accord ? C'est une énergie de vie. Simplement, je l'ai... le truc, c'est que comme je ne l'ai pas laissé vivre d'une certaine manière, et je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants exprimer leur colère, etc., c'est une partie un peu théorique, là, mais quelque part, cette énergie vitale, je l'ai coincée sous une certaine forme à un moment donné, et elle va rester là, et bien sûr, on sait bien ce que c'est, par exemple la colère, elle va se réactiver d'une manière ou d'une autre, souvent à mon insu. Okay ? Ou si vraiment cette colère n'est vraiment pas, il n'y a pas de soupape de sécurité à certains moments, elle va descendre sur le corps. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir par la conscience, elle va sortir par le bas, par le corps, quelque part.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans certains systèmes, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance. Alors, le corps de souffrance, c'est un agglomérat. Donc tout ça, ce ne sont que des mots, d'accord, que des concepts, juste pour essayer un petit peu de vous faire comprendre un peu comment ça peut marcher selon ma perception. Donc le corps de souffrance, c'est une sorte de, c'est l'agglomérat en fait de nos énergies négatives qu'on n'a pas voulu voir et qui prennent une sorte de vie autonome. Ce qui peut expliquer qu'à certains moments, et ça nous est tous arrivé, un petit déclencheur, un petit rien du tout. On nous dit une petite phrase, on nous dit, voilà, où il y a juste un petit truc, je sais pas, une petite rayure sur la bagnole, par exemple, et on va rentrer dans une d'accord, ça, un petit événement en apparence anodin va déclencher à l'intérieur de nous une décharge émotionnelle vachement, déclenche d'un seul coup voilà, une réaction émotionnelle complètement disproportionnée. D'accord ? Alors en général, ça on le voit bien chez les autres. On le voit moins bien chez soi. Okay ? Alors ça peut être la colère, ça peut être d'un seul coup, moi par exemple, voilà, j'ai une tendance naturelle à être un petit peu dans la tristesse, voilà, c'est une de mes émotions dominantes. Et pendant longtemps, un petit truc me mettait très vite un petit peu en déprime, comme ça, alors que à la base, c'est rien. Quelqu'un d'autre vit exactement la même expérience, et ça passe comme ça, d'accord ? Donc ce corps de souffrance, qui est une sorte d'agglomérat, en fait, de souffrance émotionnelle à l'intérieur de moi, que je ne veux pas voir, et bien il est actif. Et il va se déclencher d'autant plus facilement que je ne veux pas le voir. Donc ça, c'est la dimension émotionnelle. Et bien sûr, elle est liée à une dimension mentale. Ce sont les croyances, en fait. La manière dont je vois le monde, la manière dont mes expériences m'ont conditionné à voir le monde, la manière dont les autres, bien sûr, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, on m'a dit comment il fallait voir le monde. Donc la dimension, la culture, l'éducation, mes expériences personnelles, qui m'ont dit, oula, alors là, ça, non. Okay. J'ai considéré que la vie, par exemple, ça devait être une lutte permanente. Ça, c'est une croyance assez classique, on va dire, dans notre société. La vie est une lutte. Par exemple, ça, c'est une croyance... et on reviendra un petit peu sur les systèmes de croyances, parce que, effectivement, les choses que je me raconte sur le monde, parfois, à juste titre, au moment où ça s'est passé, c'était juste ma conclusion. Le seul problème, c'est qu'une conclusion sur un événement un peu traumatique à un moment donné, j'ai tendance à la généraliser après sur la suite de ma vie. D'accord ? Ça, c'est assez classique. Si j'ai été abusé à un moment donné, je vais avoir après tendance voilà, à être hypersensible sur ce point-là, et même dans une circonstance qui ne soit pas du tout une circonstance d'abus ou quoi que ce soit, je vais voir la réalité, teinter ma réalité avec mon expérience. Ça, c'est classique. D'accord ? Alors le truc, c'est que ce système de croyance, évidemment, rentre en résonance avec mon système émotionnel. D'accord ? Il y a une sorte d'alliance, entre guillemets, diabolique, entre ce que je crois, ce que la vie est, d'accord ? Et la manière dont je réagis, bien sûr, à la vie, d'accord ? À ce qui m'arrive. Et l'un renforce l'autre. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai une vieille colère, d'accord, que j'ai jamais voulu voir, et je ne suis pas du tout jugeant quand je dis ça, je ne dis pas oulala, ils n'ont pas voulu voir leur colère, par exemple, c'est pas ça du tout. On est tous à peu près foutus de la même manière. Il y a un tas de choses désagréables en nous qu'on ne veut pas voir. C'est normal, c'est désagréable. Donc s'il y a une bonne vieille colère, par exemple, que j'ai jamais vraiment voulu voir, et qu'à un moment donné, elle en profite d'un petit événement, on me dit tiens, ce matin, putain, tu t'es coiffé avec un pétard, qu'est-ce que tu fais et tout, et tac, ça va déclencher, j'ai l'impression qu'on me juge, ouais, donc ça va déclencher une émotion de colère qui va monter et qui va ensuite déclencher, se rentrer en résonance avec mes croyances, okay, qui vont être par exemple, ouais, de toute façon, on ne m'accepte jamais comme je suis, je me sens jugé,
d'accord? Et bien sûr, puisque j'ai déclenché ma grille de lecture négative de la réalité, je vais de nouveau renforcer mon émotion. Ça va? Donc il y a une espèce d'alliance négative entre les croyances que j'ai imprimées et mes réactions émotionnelles, où elles vont se renforcer, elles vont se justifier elles-mêmes très souvent. D'accord? Ça va? Je suis en train d'écrire être humain un peu. On peut s'en sortir. Hein, on peut s'en sortir. Alors, au niveau énergétique, donc ça va se voir, finalement comme des espèces de traces dans la tête, avec des choses qui viennent déformer ma réalité. Et puis, bien sûr, au niveau énergétique dans le corps, il va y avoir des blocages que souvent, d'ailleurs, on sent au niveau physique. Ça va assez souvent sur les articulations. Il y a beaucoup, par exemple, la peur et beaucoup au niveau du ventre. Enfin, voilà. Après, il y a plein d'expressions qui disent j'ai peur au ventre. Voilà, il y a plein de où je porte le monde sur les épaules. Bah ouais, énergétiquement, on peut voir. Il y a une charge ici. Donc il y a plein d'expressions qui sont en fait le reflet, très justement, de la manière dont on a configuré l'énergie vitale à l'intérieur de nous. Alors si je résume les grands types de croyances, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est quoi les grands types de croyances négatives que j'ai pu voir? Une des grandes, et là, on va relier avec le spirituel plus tard avec celle-là, c'est « je suis tout seul ». J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent je suis seul. La vie, je suis seul dans la vie. Donc je parle de croyances qui sont souvent inconscientes et qui se perçoivent dans le champ énergétique de la personne. Donc j'en parle d'autant plus facilement que ça a été une de mes croyances les plus tenaces pendant très longtemps. C'est je suis tout seul. Je dois m'en sortir tout seul. Je ne reçois pas d'aide vraiment. La vie, donc, est une aventure de solitude. D'accord ? Une croyance comme ça a des conséquences au niveau. Est très liée, bien sûr, à la dimension spirituelle, dans le sens où je me considère comme quelque chose de complètement séparé, en fait, du monde, de séparé de la vie. Et bien sûr, si je suis séparé de la vie, je rentre très vite. Si je considère intimement que je suis seul, que je dois m'en sortir, très vite, je vois la vie comme une aventure terrible. Je suis seul contre le monde. Hein. Le monde est contre moi. Vous voyez, je dois me défendre. Le monde est agressif. Je dois en permanence être en lutte. Et je ne me repose jamais. Par exemple, moi, c'était ça. Je ne me repose jamais. J'ai toujours, même si on a l'impression que je me repose, mais non, en fait, il y a toujours une sorte de qui-vive qui est là. D'accord ? Et ça peut être très usant, ça peut être très usant au niveau, bien sûr, physique. Quelles sont les autres croyances? Je vous dis un petit peu. Je suis coupable. Ça va aller mieux après. Hein. Je commence un petit peu par les choses un peu lourdes, mais ça va aller mieux après. Mais c'est intéressant de voir ce qui ne va pas. Ça pointe tout de suite vers où il faut aller. Un schéma très fréquent, c'est au fond, je suis un peu terrible, mais c'est un peu ça, c'est je ne mérite pas de vivre. D'accord ? J'ai fait une connerie à un moment donné et je suis mauvais. Je suis mauvais. D'accord ? Alors ça, sur le corps, ça vous met une chape qui est terrible en fait. Hein. C'est pareil, ça veut dire que je vais passer ma vie à devoir avoir une espèce de double, une ambiguïté. Comme je suis pas bon ou bonne, je mérite le malheur qui m'arrive. D'accord ? Il y a une logique. Ça peut aller même chez certaines personnes. C'est normal que la vie me punisse. D'accord ? Donc une grosse culpabilité, une grosse honte. Et ça, au niveau physique, alors ça c'est terrible ça. Voilà, donc ça c'est. Et enfin, une des grandes croyances que j'ai pu voir, notamment avec le lien spirituel, c'est donc si je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas la lumière.
je suis destiné, alors là j'exagère évidemment, hein, c'est des grands traits, mais au moins c'est clair, je suis destiné à vivre ma vie dans l'ombre, et c'est très combiné avec je suis seul, c'est-à-dire que pourquoi je mériterais de recevoir la lumière de la vie, je mériterais de recevoir l'inspiration, je mériterais de recevoir l'aide, une aide spirituelle par exemple, pourquoi? Je ne mérite pas. D'accord? Donc ça c'est le premier, on va dire, paquet de croyances, et ça, au niveau énergétique, comment je peux percevoir, c'est coupé ici. D'accord? On l'a mis ici sur énergétiquement, en haut là, on a mis une espèce de couvercle de cocotte minute en disant je ne mérite pas de recevoir encouragement, lumière, foi, confiance. D'accord? Donc ça c'est le premier paquet de croyances. Deuxième paquet de croyances, c'est vivre dans un corps physique, être incarné, vivre sur la terre, c'est pas bien. Donc ça, c'est très lié à notre culture judéo-chrétienne, où on a dissocié, quand même pas mal dans cette culture-là, dissocié beaucoup l'esprit et le corps. Et même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas... On garde quand même, on peut garder quand même cette sensation que le corps, c'est pas bon. Le corps, c'est pas bien. Et comme je le disais tout à l'heure, il y avait une des personnes qui elle n'assumait pas donc son corps physique. Et c'est comme si en permanence, elle voulait se barrer, quoi. Et ça, je l'ai vu très, très souvent, et a commencé aussi par moi. Donc là, ce que j'évoque, j'en parle d'autant plus que j'ai dû le résoudre à l'intérieur de moi, lors de passages fameux. C'est quelque part quelque chose qui dit c'est pas ma maison. Ce corps-là n'est pas ma maison. Je suis pas chez moi. Quelque part, c'est vrai, si on se place d'un point de vue purement spirituel. Oui, je suis un être spirituel qui vit une expérience physique. Mais il y a quand même beaucoup de difficultés, notamment de difficultés physiques, qui sont dues au fait que je ne me laisse pas, c'est comme si ma conscience, ou mon âme, comme on l'appelle, ne se laissait pas entièrement détendre et descendre dans la dimension physique. C'est comme si, alors l'image que j'ai, c'est comme si l'âme, ou quoi qu'on l'appelle, elle était là au bord de la piscine, et elle mettait le doigt de pied dedans, là c'est froid. D'accord? Mais au niveau physique et au niveau énergétique, c'est vraiment ça, c'est comme une contraction en disant non, je ne veux pas rentrer entièrement, je ne veux pas me détendre entièrement. D'accord? Ça, au niveau de l'énergie vitale, quelque part, on coupe un flux très important d'énergie vitale, qui est le flux de connexion avec la Terre, donc l'acceptation de nos dimensions physiques. Et les cellules, et ça je l'ai vécu moi dans mes propres cellules, je le vis encore de temps en temps, c'est comme si les cellules ont refusé nos propres cellules. Vous voyez, on est un petit peu comme ça, on n'est pas dedans vraiment. Alors ça peut générer, si je parle aussi pour moi, ça peut générer des problèmes de circulation dans les jambes, par exemple. Ça peut générer des douleurs dans les genoux. Moi, par exemple, je ne voulais pas descendre dans les étages inférieurs. Voilà, donc ça génère aussi concrètement des problèmes, des difficultés physiques. Parce que j'empêche finalement mon énergie de descendre, et pour ça, je suis obligé de mettre des bouchons, quelque part, hein, je bloque. Et à un moment donné, si je n'en prends pas conscience, ça va effectivement verrouiller l'articulation, hein, puisque l'intention, de toute façon, inconsciente, c'est de verrouiller, c'est de fermer. Donc je vais effectivement verrouiller une articulation ou un bassin. Voilà, donc ça c'est le deuxième paquet de croyances, on va dire. Hein. Et le troisième, c'est vraiment la relation aux autres. C'est moi, je ne peux rien donner. De toute façon, ce que je fais, c'est pas bien. Et là, ça joue beaucoup au niveau du cœur, parce que le cœur est quand même l'organe, on va dire, ou le centre énergétique, qui est le centre du partage, du don, voilà, l'amour. Et c'est aussi, moi, je ne suis pas capable. Moi, je n'ai pas de talent particulier. Donc ça, c'est des croyances qui font que je vais fermer. Là, ce qui peut arriver ici, c'est que je ferme ici au niveau du cœur. Donc voilà, donc trois grandes familles on va dire de croyances sur la vie, sur le monde, sur moi-même.
je ne mérite pas, je suis tout seul de toute façon, donc je ne reçois pas d'aide, notamment je me coupe des aides spirituelles, ou des aides des autres, hein, parce que l'aide spirituelle, ça vient aussi beaucoup par les autres, hein, c'est pas seulement les grandes expériences mystiques, c'est surtout, voilà, donc je me coupe de l'aide, simplement. Je refuse de vivre ma matérialité, et je n'ai pas de... Moi, je ne peux rien donner. J'exagère hein, là-dessus. Hein. Tout ça, après, souvent, c'est pas aussi extrême, mais quand même. Au fond, il y a un truc comme ça qui agit. Donc finalement, ça revient à quoi? Énergétiquement, je me coupe ici, je me coupe là, et je me coupe là. D'accord? Donc ça, ça va entraîner un certain nombre de